C'est Adnan Dbar. Présentez-vous à nos téléspectateurs pour nous dire la lecture que vous faites à la rupture des relations par Alger, des relations diplomatiques avec le Maroc. Je dois avouer que la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc n'a pas été une surprise. D'ailleurs, même le ministère des Affaires étrangères l'a souligné. C'est une situation qui mûrit depuis des années parce que l'Algérie est dans une situation qui est une situation où il y a une crise politique, une crise économique et une crise sociale. Une crise politique qui vient depuis 2014 après la maladie de Bouteflika et où il y a eu une énorme crise de gouvernance. Qui c'est qui dirigeait l'Algérie depuis 2014? C'est une grande question. Une crise économique. La chute des prix du pétrole a fait que l'Algérie, qui vivait au-dessus de ses moyens, s'est retrouvée avec des moyens beaucoup moins amoindris et a fait face à une crise économique terrible qui a donné une situation sociale où la rente pétrolière s'est amoindrie et nous nous sommes retrouvés face, nous, je parle des Algériens, face à une carence de produits de première nécessité, face à une situation sociale désespérée, contrairement à ce que disent les dirigeants algériens, ils se sont retrouvés devant une situation où gérer un pays qui essentiellement se basait sur la rente pétrolière était devenu une situation intenable. Devant cette, disons, crise multiple, politique, économique et sociale, qui a donné lieu par la suite au Hirak, de monter en puissance vis-à-vis du Maroc en agressivité pour désigner, disons, un bouc émissaire ou un ennemi, parce qu'elle avait besoin d'un ennemi extérieur pour dire que s'il y a problème en Algérie, c'est la faute aux autres et pas la faute au gouvernement algérien. C'est une approche classique qui a donné des résultats négatifs dans la mesure où l'ennemi désigné connaissait un développement substantiel du point de vue économique et politique. Comment? Nous avons assisté ces dernières années sur une percée phénoménale du Maroc dans l'espace africain, qui a été validée par l'adhésion renouvelée à l'Union africaine, des investissements très importants de nos entreprises performantes en Afrique de l'Ouest, dans le domaine financier, des services et des télécommunications. Nous avons assisté aussi à une percée importante du Maroc dans l'espace euro-méditerranéen puisqu'il a maîtrisé les flux migratoires, il a participé à la paix en Libye, il a participé à aussi la sécurisation du Sahel. Le Maroc est devenu un acteur important en Méditerranée occidentale. Ce nouveau statut du Maroc, puissance africaine, acteur important en Méditerranée occidentale, et aussi un pays qui a vu ses infrastructures et son développement économique connaître un élan important, ont fait que nous nous sommes retrouvés devant un Maroc nouveau par sa puissance, par sa capacité à faire face aux problèmes qui se sont posés dans la région, et il a acquis un statut, ce qu'on pourrait appeler un nouveau statut de puissance régionale. C'est un statut que l'Algérie rêvait depuis les années 60 d'acquérir. Elle n'a pas pu le faire. C'est le Maroc qui a gagné ce challenge. Il a gagné ce challenge, et ce challenge lui a permis aussi de raffermir ses nouvelles relations et ses nouvelles alliances. La reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara, un nouveau rôle au Proche-Orient grâce au rétablissement des relations avec Israël, la visite de Hania qui a confirmé que nous n'avons pas de problème avec les Palestiniens, de nouvelles relations avec nos frères africains qui ont ouvert des consulats à Laayoune et Dakhla. Maintenant, dernièrement, il y a eu même une ouverture.
cette situation était devenue extrêmement pénible pour les dirigeants algériens à digérer. Que faire devant cette situation? C'est une agressivité supplémentaire. Et cette agressivité supplémentaire s'est traduite par une transformation de reproche vis-à-vis du Maroc à carrément une vision complotiste, le Maroc complote contre l'Algérie, qui virait à un certain moment au ridicule, dans la mesure où on reprochait de mettre du feu, par exemple, dans les forêts algériennes. Bien sûr, toute personne sensée ne peut accepter ce genre de réflexion. Que faire alors devant une Algérie amoindrie politiquement, économiquement et socialement? C'est une Algérie qui n'a plus de projet politique. Parce qu'on peut se poser maintenant la question centrale, au-delà de nos relations, quel est le projet politique de l'Algérie? Est-ce qu'elle veut construire un pays développé, ayant une grande capacité à influer dans son environnement interne et externe? Ils sont dans l'impossibilité de le faire. Leur unique projet politique maintenant, c'est de combattre le Maroc. Combattre le Maroc n'est pas un projet politique, c'est tout simplement de l'agressivité gratuite et qui amoindrit les projets de développement et la capacité de notre région à se développer. Par contre, le Maroc a un projet politique, celui de raffermir sa puissance régionale et de devenir un acteur incontournable de la Méditerranée occidentale, incontournable économiquement, incontournable du point de vue sécuritaire, incontournable du point de vue du contrôle des flux migratoires. Voilà des pans importants où le Maroc peut et a la capacité d'agir avec de nouvelles alliances. Nous n'avons pas opté pour une alliance uniquement avec l'Espagne et la France, comme c'était classique. Avec maintenant l'Afrique, nous avons la capacité de nous positionner comme un pays qui a plusieurs alliances et plusieurs portes et plusieurs partenaires. Nous avons, et le roi l'a affermi, nous avons l'intention de travailler encore avec l'Espagne et la France, mais nous allons travailler aussi avec les États-Unis, avec le Proche-Orient à travers Israël et d'autres pays arabes amis. Nous avons la capacité de travailler en Amérique latine. Nous faisons de l'excellent travail avec le Brésil. Nous faisons du bon travail avec l'Afrique de l'Ouest, où nous investissons, où nous sommes devenus, à travers nos réseaux, notre qualité de service, un acteur incontournable pour d'éventuelles puissances intéressées à pénétrer l'Afrique. Elle doit passer par le Maroc. Le Maroc est devenu un hub à travers d'abord l'aéroport de Casablanca, grand hub africain incontournable, la place financière de Casablanca. Nous avons aussi le port de Tanger Med qui nous permet de nous positionner en Méditerranée occidentale comme une force maritime très importante. Voilà un certain nombre de choses qui ne passent pas en Algérie et qui ne passent pas surtout chez les dirigeants algériens qui ont toujours cru que le Maroc allait être la petite disons, puissance qui allait accompagner le grand, disons, mastodonte algérien. C'est des rêves qui ont été démolis par l'histoire et par les faits. Maintenant, et peut-être je dois l'avouer, je suis heureux d'apprendre à travers le Fonds monétaire international, qui est un organisme indépendant, que dans 4-5 ans, l'économie marocaine va dépasser l'économie algérienne. Et quand elle va dépasser l'économie algérienne, je pense que les choses seront pliées. Je m'excuse de le dire de cette manière, mais c'est comme ça. Le Maroc a travaillé pendant que l'Algérie s'évertuait à recevoir, armer et penser à affaiblir le Maroc. Entre-temps, le Maroc a développé ses capacités défensives. Nous sommes prêts à toute éventualité, bien sûr, mais il a en même temps raffermi sa capacité à travailler avec des partenaires nouveaux et même anciens dans les secteurs économiques, sécuritaires, politiques et culturels. Donc voilà,
Il y a un pays qui a travaillé et qui maintenant est en train de cueillir les fruits de son travail et qui a un projet politique, celui de devenir une puissance régionale dans les 10 prochaines années dans l'espace euro-méditerranéen occidental. Cet espace va être encore beaucoup plus raffermi grâce à notre capacité à développer des partenariats gagnant-gagnant avec le Nord, l'Est et l'Ouest, dans une diplomatie extrêmement brillante et offensive. Donc le Maroc est dans de bonnes perspectives. Il doit continuer à travailler. Il doit faire en sorte de devenir la première puissance économique du Maghreb, quatrième puissance économique africaine. Il en a les moyens humains, politiques, pour réaliser ce que tous les Marocains souhaitent, c'est-à-dire voir le Maroc développer et peut-être avec des perspectives nouvelles. Je crois que, pour terminer, le nouveau modèle de développement a été un référentiel intéressant qui nous a permis de nous donner une visibilité dans les 10-15 prochaines années. J'espère que nous aurons la possibilité de voir que dans 10 ans, le Maroc aura raffermi sa situation économique, l'améliorer, sa situation politique et ses relations avec ses amis. Il a aussi raffermi la marocanité du Sahara, où la proposition d'autonomie gagne du terrain au niveau africain et même au niveau mondial, au sein du Conseil de sécurité. Voilà quelques pistes pour notre diplomatie, pour le Maroc, qui a un projet politique, contrairement à l'Algérie, qui se bat dans dans une mentalité un peu complotiste, un petit peu, je ne dirais pas le terme paranoïaque, mais c'est presque ça, pour combattre un Maroc qui ne souhaite que travailler avec les autres et s'épanouir et voir aussi ses voisins s'épanouir, pourquoi pas.